Il est l'une des figures émergentes du football français. La saison dernière, Bruno Irles a fait monter le modeste club de Pau en Ligue 2. Un succès qu'il n'a pas eu le temps de savourer. Des divergences avec son ancienne direction l'ont amené à prendre les commandes de QRM. J'arrive dans un club structuré, j'arrive dans un club qui a connu la Ligue 2, qui a envie d'y retourner, et dans un club professionnel et avec des fonctions supérieures. Et voilà, le challenge m'a intéressé, je me suis retrouvé à Rouen. Dans la métropole rouennaise, le technicien poursuit une carrière footballistique déjà bien remplie. Sur le terrain d'abord, avec le maillot de Monaco, lancé en 1994 par un certain Arsène Wenger. Jusqu'en 2001, il côtoie les plus grands et remporte 2 titres de champion de France. Une carrière contrariée par les blessures et une reconversion précoce dans le staff de la Principauté, le défenseur se mue alors en formateur. J'ai croisé Raymond Domenech à la fin de ma carrière joueur et il a toujours été de très bons conseils pour moi, pas forcément chez tout le monde, mais moi je l'apprécie. Et il m'a dit à la fin de ma carrière, il m'a dit voilà Bruno, si tu veux être un entraîneur professionnel, un bon entraîneur professionnel, passe par la formation, ça va te donner les clés pour aller plus loin. Pendant 10 ans, il a accompagné près de 200 jeunes vers le haut niveau. Parmi eux, Kylian Mbappé. Sous ses ordres, le prodige français souvent remplaçant, Irles lui reproche une certaine suffisance. Il y a des choses que je reprochais, mais que je reprochais à tous mes joueurs, que je leur reproche ici aussi encore dans l'attitude. Et force est de constater que ça n'a pas été un frein pour lui pour le haut niveau. Donc je suis content pour lui. Notre but quand on est formateur, c'est de les accompagner. C'est un métier qui est totalement différent du métier que j'exerce aujourd'hui. Entraîneur, il y a la performance. Et les résultats sont là. QRM est dans le wagon de tête en championnat de national. Effectivement, si toi tu as un attaquant, si tu as quelqu'un sur toi, il doit le garder. Avec un effectif renouvelé à 90%, le coach a su rapidement trouver la bonne alchimie, en s'appuyant notamment sur ses anciens protégés, à l'instar de l'ex-monégasque Romain Padovani. Le premier mot qui va le caractériser, c'est intelligent. Voilà, c'est pour ça qu'il est pas mal dans l'analyse et aussi de l'adversaire, de nous-mêmes. Là, on vient faire une séance vidéo. Voilà, il nous montre tout de suite, il comprend tout de suite comment on peut corriger vite les choses. Voilà, c'est la qualité première, je dirais qu'elle est là. Sa stratégie pour faire grandir le club, s'appuyer sur son réseau et se faire prêter des talents en quête de temps de jeu. Autre atout, son rayonnement médiatique. Habitué des plateaux télé, Irles a remis un peu de lumière sur QRM. QRM n'est pas le Paris Saint-Germain au niveau de la visibilité, donc je sais que c'est important aussi. Aujourd'hui, à Canal, on parle de Bruno Irles, entraîneur de Quevilly, Rouen Métropole. Je veux dire, la métropole de Rouen et Quevilly sont mises en avant au niveau national. Son ambition, un retour rapide en Ligue 2 et s'inviter un jour dans l'élite. Et après, pourquoi pas rester? Regardez où on est. Regardez où on est, ça c'est pas simplement un stade de Ligue 2, on est dans la métropole de Rouen, c'est pas simplement une métropole de Ligue 2, ça peut aussi voir plus loin. Moi, je me fixe pas de limite pour QRM.